Je trouve qu'on parle beaucoup trop d'argent. Mais l'argent n'a jamais été ni un critère de réussite, ni quelque chose d'important. On se posait tous des questions. Et ce que j'ai très vite compris, c'est que j'aurais jamais la réponse. Donc c'est inutile de se les poser. Bienvenue dans ce nouveau papotage, le podcast où on parle de l'intime et on découvre des histoires personnelles. Et aujourd'hui, on a le plaisir de pouvoir accueillir Alain, que vous connaissez déjà probablement toutes et tous des réseaux sociaux ou des médias. On parle beaucoup de lui dans les médias suisses, mais aussi internationaux. Merci Alain d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous voir ici à Lausanne. Ben, merci, c'est sympathique d'être à Lausanne, d'aller papoter comme ça. Ouais. Ça me convient très bien. Internationaux, je ne suis pas sûr, disons très francophone quand même. Très francophone probablement, mais moi j'ai des amis à l'étranger qui vous suivent, donc D'accord. qui parlent pas français, donc les images ont leur pouvoir aussi. Oui. Du coup, je vous invite vraiment à venir vous abonner à notre chaîne. Ça nous aide, ça nous permet de pouvoir inviter plus de personnes. Plus notre communauté est importante, plus on a accès à des personnes qui ont des histoires intéressantes à nous exposer. Donc vraiment un petit support, allez liker et allez vous abonner à la chaîne YouTube et Instagram. Le senior musclé est le senior le plus gaulé de Suisse. J'ai vu Oui. des articles où on vous présente comme ça. Alors j'ai horreur de ça. C'est pas du tout ce que je cherche. Ok. Gaulé ou musclé, d'abord les deux ne sont pas très justes. En fait, je ne sais même pas très bien quelle définition il faut me donner au mot gaulé, mais je ne cherche pas ça. Hein. Donc c'est plutôt un genre de vie que je veux montrer. Et en fait, je ne vais rien montrer du tout, Ouais. mais c'est parti comme ça. Mhm. Donc je cherche plutôt à partager une expérience de vie et de montrer, enfin c'est un peu mon slogan, de montrer qu'on peut bien vieillir et que si on vieillit bien, c'est probablement le plus bel âge de la vie. Ouais. On va justement discuter de ça un petit peu après pour aller voir pourquoi tu fais ça aujourd'hui, est-ce que tu as fait ça toute ta vie, etc. Environ 270 000, 280 000 followers sur Je Instagram. crois que c'est oui, j'ai dépassé 270, mais je ne sais plus très bien à combien je sais. Ouais. C'est un peu le rêve de tout influenceur ou de tout indépendant, personnes qui ont des entreprises, qui ont une activité à faire vivre. Toi, tu as cette communauté-là. Toi, ça te fait quoi, Alain? D'abord, ça ne me fait rien du tout, dans le sens que je n'ai pas du tout cherché ça et que j'en vis pas du tout. Mhm. Donc, à vrai dire, le nombre d'abonnés m'est assez indifférent. Mhm. Alors, c'est une marque d'écoute, de succès, enfin, que le message est juste. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les commentaires. Et c'est la raison pour laquelle probablement je continue, parce que je trouve que c'est très interactif. Je les lis tous et je réponds à ceux qui sont un peu conséquents. Parce que c'est juste un like, je ne réponds pas. Mhm. Mais s'il y a, parfois il y a des critiques, parfois il y a des interrogations, etc. J'aime beaucoup le dialogue que ça crée. Ok. C'est même très amusant, enfin, Ouais. c'est même assez invraisemblable, je Ouais. dirais. Tu prends mal les commentaires, Je les prends les pas mauvais mal, commentaires. et parfois ils m'énervent, c'est vrai, parce que de temps en temps on me dit que je suis drogué, enfin que je prends des tas de Les produits. produits dopants, etc. Ce qui est évidemment complètement faux, parce que c'est la négation même de ce que je cherche. Mhm. Je cherche à vivre en bonne santé, je ne vais pas me doper, Ouais. ce serait l'inverse. Et du coup, si on devait, alors c'est drôle parce que quasiment tous ces titres, ils te présentent comme ça, quoi, le senior, etc., musclé. Toi, tu voudrais qu'on te présente comment, si on devait... Oui, l'art de la vieillesse, je dirais. C'est Mhm. ce que je cherche. Ton slogan, c'est un peu vieillir avec audace, j'ai vu aussi. Oui, Donc, intéressant. et voilà. Et, Et c'est venu, au fond, très progressivement, parce qu'au départ, je n'avais pas du tout cette ascension. ok. Et du coup, le but, c'est qu'on découvre un petit peu ça, mais qu'on aille un peu plus loin dans D'accord. qui est réellement Alain, au-delà du compte Instagram. Et du coup, ma première question qu'on voulait te poser, c'est euh, qui tu es en fait quand tu n'es pas Instagrammeur, quand tu n'es pas sur tes vidéos. Bon, je suis quelqu'un d'abord très banal, hein, je veux dire, j'ai une vie très active, Mhm. mais justement pas du tout axée sur le sport, et rien d'extraordinaire. Je veux dire, j'avais une vie professionnelle dense, d'autant plus que j'ai eu peut-être l'erreur d'accepter un peu tout ce qui se proposait, donc j'ai fait beaucoup de choses en même temps. Ok. Donc quand j'avais une carrière professionnelle quand même dense, à côté je faisais de la politique, à côté je faisais de l'armée, à côté j'ai par exemple été très longtemps responsable d'un EMS à Genève, et donc ça m'occupait beaucoup. Ensuite, plus tardivement, j'ai repris une très grosse présidence
à Genève, qui était les services industriels. Donc, j'ai été nommé par le Conseil d'État à la tête d'une régie publique. C'est quand même un très gros truc. Bon, j'y suis resté 12 ans, mais j'ai fait 2 ans de présidence. Et je suis parti à ce moment-là. En fait, c'est même, je dirais, ça a marqué la fin de ma carrière professionnelle, proprement dite. Même si après, je suis encore resté dans ma vie professionnelle immobilière, parce que j'étais patron de mon entreprise, mais j'avais déjà largement délégué la direction. J'étais président du conseil d'administration. Alors, on peut être très actif comme on peut être un petit peu en retrait. Ok. Et à la fin, j'étais très nettement en retrait. C'est drôle parce qu'on dit souvent que les anciennes générations, il y a un peu cette croyance, c'est trouver un job et puis y rester 20, 30, 40 ans. Ouais. Et puis les plus jeunes aujourd'hui, au bout de 3 ans, ils ont besoin de voir autre chose. Alors, Toi, t'as pris ce chemin-là, on dirait. j'étais très fidèle parce que j'étais dans une banque privée pendant 15 ans et ensuite dans une régie immobilière pendant 30 ans. Donc, j'ai fait j'ai eu deux patrons, si vous voulez, 2 boîtes. Et puis, alors, en revanche, à côté, c'était quand même des mandats aussi assez longs. Les MS, c'était 12 ans, et CG, c'était 12 ans. J'étais 2 ans président de la Société protectrice des animaux, c'est très rigolo. J'ai été président de sociétés culturelles à Genève, etc. Enfin, des trucs comme ça. Mais bon, l'armée, je l'ai quand même fait pendant 30 ans. Hein. Ouais. Donc oui, j'étais assez fidèle. Ok. On peut peut-être dire quelque chose à cet égard. On entend beaucoup sur les réseaux sociaux qu'il faut sortir du salariat, hein, comme si le salariat, c'était la pire des choses. Moi, je ne pense pas ça du tout. Et qu'il faut devenir entrepreneur. Bon, c'est très bien. C'est vrai qu'il y en a qui font des carrières absolument extraordinaires qui n'existaient pas autrefois, essentiellement tournées vers Internet, qui a ouvert quand même un nouveau job. Mais moi, mon idée n'était pas ça du tout. Mon idée dans ce qu'on appelle péjorativement le salariat, c'est au contraire faire partie d'une équipe. Bon, alors, évidemment, il ne faut pas rester sous fifre, mais le salariat offre des possibilités extraordinaires de promotion. Et si on est dans une boîte dynamique qui offre des tas de possibilités, on est peut-être salarié, mais on peut devenir président du conseil d'administration, ce qui était mon cas, alors que je suis parti en bas. Ouais. Donc, je n'ai jamais eu l'impression que j'étais un pauvre salarié. Ouais. Par contre, j'étais salarié toute ma vie, Ouais. même au moment où c'est moi qui décidais de mon salaire. Oui, effectivement, tu as toujours la casquette collaborateur. Et donc, j'ai pas. Et l'entrepreneur, moi, si c'est entrepreneur pour être patron de soi-même et pour livrer des pizzas à travers la ville, peut-être que le type fait une très belle carrière d'entrepreneur, mais il sera très vite très court. Et d'ailleurs, les gens qui parlent de leur expérience d'entrepreneuriat reconnaissent que c'est tout sauf la liberté. Ils y travaillent 3 fois plus que d'autres, ils ont 10 fois plus de soucis, etc. On ne se rend pas compte, mais c'est une charrue à chien d'être à son compte. Il y a un peu cette hype, cette mode-là actuellement de vouloir lancer des choses. Puis les réseaux sociaux, ça a plein de bons avantages. Mais après, ça influence aussi beaucoup de gens à se dire, en fait, pourquoi j'irais bosser pour quelqu'un alors que... Moi, je trouve que c'est un message complètement faux. Il y a des types qui réussissent remarquablement bien en devenant indépendants. Donc, tout est possible. Mais on ne sera pas tous Bill Gates demain, ni Elon Musk. Donc, les réseaux sociaux, c'est un peu cette fausse promesse. Hein. Puis peut-être que les plus jeunes, ils n'ont pas forcément beaucoup de recul. Et alors, oui, je pense que surtout, c'est vrai, souvent ils abandonnent leurs études et ils commencent trop tôt. Alors, il y a peut-être 2 ou 3 années magnifiques où tout à coup ça démarre, puis après, il ne reste plus grand-chose très vite. Et puis là, il y a un autre aspect, mais que plus un peu, peut-être, c'est une question d'éthique. Je trouve qu'on parle beaucoup trop d'argent. Moi, j'ai gagné de l'argent, j'avais un très bon salaire, une fois encore, et donc j'ai toujours très bien vécu à cet égard-là. Enfin, j'ai toujours adapté mon train de vie à ce que je gagnais, mais ça marchait très bien, j'étais tout à fait assez satisfait. Mais l'argent n'a jamais été ni un critère de réussite, ni quelque chose d'important. Et ça, je suis vraiment très sincère quand je dis ça. Je le dépense très bien, mais je n'ai pas besoin. Si c'était pas le salaire, du coup, s'il n'y a pas l'aspect financier, c'est quoi qui était important? Alors, c'est plutôt le décideur. C'est ça qui, moi, m'a toujours poussé. C'est ne pas rester dans la masse et d'être parmi les gens qui décident. Oui, ça, oui. Okay. Ça, alors, c'est une forme d'ambition. C'est peut-être pas meilleur que aimer l'argent, mais j'ai aimé le pouvoir. J'ai aimé le pouvoir de décision. Ouais. Est-ce que c'est au pouvoir de décision, est-ce que c'est le fait de se dire je peux contribuer avec des choix qui peuvent être bons, qui peuvent être moins bons, et puis le côté responsabilité? Ouais, c'est ça que j'ai aimé. Okay. Si je prends mon exemple de l'EMS, bon, je ne dirigeais pas, hein, ce n'était pas un truc à plein temps, je présidais le conseil. Mais j'ai pu donner des
des directives qui étaient absolument essentielles. Par exemple, on avait des bâtiments très vétustes. Je me suis battu pour en démolir 2, reconstruire 2 nouveaux bâtiments pour supprimer toutes les chambres à 2 lits qui existaient encore à cette époque-là dans un AMS très ancien. Bah, en 10 ans, j'ai fait ça, j'étais très content, j'ai vraiment rénové complètement ce truc. Ça, pour avoir le pouvoir de décider ça, de transformer un AMS pour l'amener au fond au siècle suivant en quelque sorte, parce que ce que j'ai construit va durer 100 ans certainement. Oui, c'est ma fierté, c'est bien, j'ai fait quelque chose là. Bon, je pense que ça reflète aussi un peu notre génération. Quand on est plus jeune, on entend souvent le fait de vouloir avoir un impact. De se dire, bah, en fait, il faut que Oui, mais ça, je suis d'accord avec ça. ça m'épanouit, mais ça a aussi un impact sur ma vie ou sur ma famille ou sur Oui. la communauté. C'est un peu ce que tu es en train de dire, en fait. Alors, peut-être aussi sur soi, sa famille proche, mais si vous participez à un projet et que vous le réalisez, c'est bien, oui. Bon, et SIG, c'était plus compliqué parce que je suis tombé dans une polémique complexe, qui était très dure à vivre, mais qui était fascinante. J'étais content de cette crise. Je trouve que je suis peut-être le seul à le penser aujourd'hui, mais je trouve que je l'ai bien menée dans une situation extrêmement difficile. Ouais, et ça, c'était passionnant comme expérience. Ouais. Aujourd'hui, tu es probablement l'idole de beaucoup de personnes. Enfin, sur les 250, 60 000 personnes qui te suivent, il y a forcément quelqu'un qui se dit, j'aimerais bien ressembler à Alain ou avoir le même quotidien. Des jeunes, peut-être des moins jeunes. Toi, quand tu avais 30, 20, 30 ans, est-ce que tu avais des idoles particuliers et tu te disais, bah, en fait, j'aimerais bien ressembler à lui, à elle? Alors, si on prend uniquement l'exemple du sport, j'en avais très peu parce que je n'ai jamais été un fan de football, le truc comme ça. Mais j'étais assez fasciné par les sports individuels. Alors, ça pouvait être le tennis, ça pouvait être le ski. Comme un sport que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup pratiqué, c'est la voile. Et puis avant, c'était la planche à voile ou la voile en dériveur. Donc là, je suivais un peu ceux qui étaient bons, quoi. Moi, j'étais mauvais, mais j'en faisais beaucoup. Donc ça me fascinait, oui. Ouais. Puis tu avais des personnes vraiment que tu te dis, Oui, j'aimerais ouais, bien le rencontrer ou bien tu fais ce que tu oui, 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 oui. Pas beaucoup d'ailleurs. Jamais été très fan de végétariat, si vous voulez. Mais quand même, oui, j'avais des. Et puis alors, sur d'autres plans, par exemple sur le plan politique, alors on peut citer en foule les gens que j'ai admirés, oui. Ouais. Mais à l'époque, du coup, parce que là, je suis en train de me dire, bah, nous, on a accès via Instagram, via TikTok, Snapchat, machin. On a accès à beaucoup d'informations sur ces gens. Il y a aussi beaucoup les médias qui font des Ouais. reportages. À l'époque, Alors moi, je pense que l'information qu'on avait euh, avant Internet, avant le web, avant les réseaux sociaux, était pas mauvaise du tout. Alors c'était des journaux papier, c'était la radio, c'était la télévision, c'était beaucoup la télévision. Mais moi, je pense on était bien informés. Peut-être moins rapidement qu'aujourd'hui. Si vous suivez, je ne sais pas moi, la guerre en Ukraine, vous êtes à 8 heures du matin, vous savez que Kiev a été bombardé et le nombre de morts et de blessés, etc. Donc on est presque en direct. Alors ça, c'est vrai que ça a changé. On vit les choses d'une façon incroyablement proche. Les drames de Gaza, on les voit. Les dérapages de Trump, on les voit. Donc ça, c'est nouveau, c'est vrai, on vit très intensément l'actualité. on est un peu submergé, mais ça parle aussi de. Oui, j'aime bien cette actualité, je la suis beaucoup tous les matins. Oui. Ouais. Via quoi? Alors, moi, j'ai mon iPad, et là-dessus, en fait, c'est marrant parce que je ne m'informe pas tellement via les réseaux sociaux, j'utilise l'outil informatique, mais plutôt pour lire les journaux traditionnels. Hein. Sur mon iPad, je lis Le Temps pour parler suisse, je lis Le Figaro, je lis des trucs comme ça. Je lis, je ne sais pas, Wall Street Journal, donc je lis les journaux classiques qui sont maudits souvent par toute une jeunesse, ou moins jeune. Moi, je les crois au contraire de très bonne qualité et relativement honnêtes. Bon, il faut garder son sens critique, alors ça, on peut le dire. Je pense que les jeunes critiquent ces médias, mais n'ont pas de sens critique. Il est clair que si on prend les choses au premier degré, on est cuit. Donc là, il faut. Mais je trouve qu'on est très, très bien informé, et j'aime bien ces articles de fond qui, quand même, essaient de les décortiquer plutôt. Parce que TikTok, franchement, c'est rien. Enfin, ouais, c'est dramatique. Alors, être informé par TikTok, c'est grave. Ouais, peut-être juste complémenter en fait les sources et puis Ouais. où est-ce qu'on va l'apprendre et aller peut-être plus au fond que ça. Moi, je pense que tous les articles de fond, des chroniqueurs, enfin, tous ces types qui écrivent, enfin, qui suivent déjà l'actualité, puis qui la réfléchissent, et qui sont capables de faire des éditos qui disent des choses quand même
assez profonde, c'est autre chose qu'un mot sur TikTok. Ça, oui, c'est important. Il y a un compte hyper pertinent et hyper intéressant que je peux te recommander, genre comme tout le monde. Ça s'appelle L'Esprit Critique. Oui, Tu suis pas. oui, je le suis. Et il fait des analyses de passages et pour décortiquer ce qui est juste et ce qui est faux. C'est assez bien fait. Et c'est Ouais. un mot, Ouais. pour aider les gens à développer cet esprit critique. C'est hyper intéressant. Il y a un type qui s'appelle Hugo, je sais pas quoi. C'est Hugo, oui, Ouais. et je l'aime beaucoup aussi. Mais c'est pas le même, c'est pas ce que tu viens de dire. Ah non, ça n'a Mais c'est deux choses différentes. Mais ça, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ouais, Ouais. c'est vraiment du journalisme mais oui, effectivement, très Ouais. intéressant. Nous, on est, professionnellement, notre génération, elle est très chamboulée parce qu'il y a eu Internet, parce qu'il y a eu des changements économiques majeurs. Là, on est submergé par l'IA et du coup, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Toi, ta réalité professionnelle de l'époque, elle était différente. Mais est-ce que toi, tu ferais les choses différemment aujourd'hui? On en parlait un peu avant. Euh, Bon, l'information, c'est l'évolution technologique, donc elle est incontournable, il faut l'apprendre. Moi, j'ai quand même vécu le début du web déjà dans les années 80, donc ça a occupé mon domaine assez vite. J'ai vu arriver ce que moi j'appelle toujours le Natel, mais enfin le smartphone. Au début, quand j'ai vu ça, j'étais horrifié, j'ai dit moi jamais. Et puis 3 ans après, j'en avais un, évidemment. Donc ça, c'est quand même, ça a complètement chamboulé, oui. Les choses comme le smartphone, ça ont changé nos vies. Mais, euh, mais pas en mal. Moi, je crois que c'est pas mal. Enfin, il y a en tout cas énormément de bonnes choses. Il y a tout le temps des bons côtés positifs, des côtés moins Ouais. positifs. Mais au niveau professionnel, au niveau de carrière, tu ferais les choses différemment? Ah, moi, ma propre carrière, bah, c'est difficile à dire. Donc, ce qu'on dit toujours en termes un peu philosophiques, c'est que une partie de la vie vous êtes donnée, hein, vous recevez un jeu de cartes au début, ça c'est des données. Et puis, par rapport à ce jeu de cartes, vous pouvez en faire quelque chose de plus ou moins bon. Et ça, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette partie du choix. Quelle est la partie que vous avez vraiment décidée et quelle est la partie où vous êtes laissé piloter ou, je sais pas, euh, moi, j'ai jamais été doué pour les langues, je suis pas mélomane, je peux pas changer ça. Donc pour moi, c'est un acquis négatif avec lequel je dois travailler. Je dois faire autre chose. Donc apprendre à travailler sur les points où on est bon, où on peut s'améliorer, et puis faire avec sur les points où on est moins bon, ça, c'est très intéressant pour construire sa carrière. Et je crois que j'ai fait d'assez bons choix, mais j'ai dû faire des choix en fonction de mes forces et mes faiblesses, ouais. Ok. Il y avait un aspect carriériste ou bien? Oui, enfin, une fois encore, je voulais être parmi les décideurs, oui. Donc, j'ai toujours fait tout ce qui se proposait et j'ai toujours levé la main quand on cherchait quelqu'un pour occuper plutôt un poste là que rester dans la masse, oui. Et a posteriori, là, on parlait un petit coup en préambule, mais tu disais, tu ferais les choses un peu différemment. C'est-à-dire que je ferais moins de choses à la fois, peut-être les mêmes, mais emboîtées d'une façon un peu différente. Euh, Il y a des moments où j'ai fait 3 ou 4 choses vraiment lourdes en même temps pendant plusieurs années. Ça, c'est trop. Donc, finalement, il y en a une qui est décevante et puis j'ai peut-être fait pas autant que j'aurais pu dans les autres. Donc oui, ce que je dirais, c'est que j'ai jamais fait de mauvais choix en tant que tel, mais j'ai fait trop de choix en même temps. Ça, oui. Ça a empiété un peu sur la liberté ou sur... Ah, complètement, oui. Enfin, je veux dire que je travaillais comme une bête. Oui. Je crois que quand j'ai quitté mon premier employeur, là, après 15 ans, j'avais tellement de vacances en retard. Je crois que j'aurais pu partir une année en vacances. Ouais. Je les prenais très peu. Ok. T'adorais ton métier? Non, c'est parce que J'adorais mon métier et puis c'était la période où je faisais beaucoup d'avancements militaires. Donc quand ces périodes-là, c'était quand même plusieurs semaines chaque fois, j'avais un peu scrupule. En fait, je les prenais sur mes vacances. J'avais un peu scrupule de les prendre sur mon employeur. Parce que c'est aussi un milieu assez concurrentiel, hein. Donc si j'étais toujours l'absent, on me passait devant. Donc ça me poussait aussi à être très présent, plutôt prendre sur mes vacances militaires. il y a quelque chose de très fidèle aussi dans ta façon d'aborder les choses. C'est tu t'impliques, Oui, je m'applique, oui. tu t'impliques jusqu'à Oui, jusqu'au bout, quoi. oui, ça on peut dire alors. Ouais. Ouais. Mais du coup, comment tu as vécu ton arrivée à la retraite? Ça, je sais que c'est quelque chose qui est très... Alors c'est intéressant parce que d'abord j'ai pas eu le temps d'y réfléchir beaucoup.
mais je l'ai quand même prise assez tard. Bon, je l'ai prise, disons, de façon assez claire dans les jobs les plus lourds à 65 ans, mais j'ai encore gardé, en l'occurrence, la présidence de la société où j'étais encore jusqu'à 69. Donc, véritablement la retraite, c'est-à-dire plus de revenus du tout, hein, c'est un peu comme ça qu'on peut le dire, la retraite, enfin plus de revenus salariés. C'était à 69. Donc, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans, mais je ne m'étais pas préparé du tout. Et j'ai découvert véritablement une liberté que je ne soupçonnais pas. Ok. Et ça, j'ai adoré. Alors, c'est clair que c'est problématique parce qu'il y a des gens qui s'enfoncent dans cette liberté, enfin, qui savent pas la gérer. Ça, c'est le message le plus important que je pourrais donner, c'est que la retraite est un âge magnifique, mais il faut en faire quelque chose. Donc, évidemment, il faut essayer de rester en bonne forme. Mais surtout, il faut être ouvert sur l'extérieur. Faut rester curieux. Moi, même si je ne travaille plus, même si j'ai plus rien à décider, si ce n'est ma vie personnelle et celle de mes plus proches, je reste extrêmement ouvert sur l'actualité, par exemple. Et puis, alors, j'en ai profité de cette nouvelle liberté pour me lancer des défis. Alors, on en a parlé au point de vue fitness, etc. C'est un aspect, c'est celui qui a été le plus relevé dans les réseaux sociaux, c'est celui que j'ai le plus montré, c'est vrai. Mais en fait, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Par exemple, j'ai beaucoup lu. Alors, j'ai toujours beaucoup lu, mais je me suis lancé un peu dans un rattrapage de ma méconnaissance de la philosophie vraiment comme culture. Donc, je suis parti évidemment des philosophes antiques, grecs, etc. Et puis, je suis un peu remonté. Alors, je ne dirais pas que je maîtrise, hein, mais je continue à m'y intéresser beaucoup. Ouais. Et j'ai appris, enfin, j'étais complètement béotien, je le suis un tout petit peu moins, mais je continue à beaucoup lire. Mhm. Ça, c'est un truc que j'entends beaucoup, enfin, même parmi les personnes que je côtoie qui sont arrivées à la retraite, ben, en fait, ils sont tellement occupés par leur job, par leur Ouais. profession, que du jour où ils sont à la retraite, si tu n'as pas forcément des hobbies comme le sport, comme je sais pas, des clubs ou des passions diverses, le sport, la lecture, comme tu dis, ben, en fait, ça prouve vite dans un. Alors, c'est là qu'il faut réagir. C'est vrai que là, il faut se donner un coup de pied au derrière et il faut y aller, quoi. C'est vrai que c'est peut-être une des périodes les plus dangereuses au départ, de se retrouver mais moi, j'ai adoré ça. Alors ça, je l'ai plutôt bien fait. Tu n'étais pas forcément préparé, tu as juste bien rebondi ou bien c'est. Alors, le sport est venu un peu avant déjà. Je l'ai vraiment ressenti comme un besoin. Et moi, enfin, je suis toujours assez vulnérable au point de vue santé parce que de famille, on a des problèmes de cholestérol et trucs comme ça, donc des faiblesses des coronaires, etc. Et donc, mon père est décédé d'un infarctus à 48 ans. Et puis, moi-même, j'ai déjà passé 2 fois sur le billard pour aller me mettre des stents, gonfler un peu parce qu'il y a enfin, il y a des tuyaux qui se bouchent un peu, quoi. Et heureusement, la médecine d'aujourd'hui permet des miracles. Oui. Enfin, quand même, je sais que j'ai un très, très gros risque de ce côté-là. Donc, c'est vrai que ça m'a incité à entretenir le corps, à me bouger, quoi. Du coup, ton papa a 48 ans. Ouais, c'est jeune, hein. Ouais, du coup, toi, tu étais. Moi, j'avais 17 ans. Ok. Oui, alors ça, c'était un bouleversement, on peut en parler de 10 secondes. C'était un bouleversement total. Bon, d'abord, perdre son père à 17 ans, c'est peut-être le plus mauvais moment parce que c'est le moment, je pense, où on passe de la mère au père, j'ai voulu comme soutien. Mais c'était plus grave que ça parce que la famille a éclaté. C'est-à-dire qu'on était une famille de 6, de 4 enfants, et puis ça a coïncidé avec mes frères et sœurs aînés qui se sont mariés, qui ont quitté, etc. Donc au fond, en l'espace de moins d'une année, d'une famille de 6, quand même très soudée, qui faisait beaucoup de choses, on s'est retrouvé une famille de 2, Ouais. ma mère et moi. Et donc c'est un changement absolument radical de vie. Bon, puis je ne vous cache pas que ça a coïncidé avec aussi un bouleversement financier assez important. Donc ma mère s'est remise à travailler, on a déménagé. Enfin, je veux dire, c'est un bouleversement complet de la vie. Ok. Et ça, oui, ça forme un peu, ça transforme quelqu'un, quoi. Mhm. Parce que jusque-là, c'était très facile. D'un coup, c'est devenu difficile. Bah, ouais, perdre son papa, c'est clairement très compliqué et le perdre aussi jeune, toi, Ouais, comment c'est enfin, je sais compliqué. pas si on peut en parler, mais comment tu as rebondi? Comment tu as vécu le truc? Mais je te dis, il fallait reconstruire une vie. Et c'est là que probablement je me suis senti certaines obligations. C'est-à-dire que ma mère s'est remise à travailler
Et pour elle, c'était absolument évident que je vais faire l'université, par exemple. Donc, ce n'était pas le moment de se dire « Ah, je vais faire de l'entrepreneuriat ». Ouais. Ça n'aurait pas été compris. Mais déjà, à l'époque, ce n'était pas très bien compris. J'avais une trajectoire que je devais faire. Et donc, ça ne se discutait pas, quoi. Et je l'ai faite. J'étais très heureux de l'avoir faite. Mais en même temps, je ne peux pas dire que j'ai vraiment décidé, là. C'était une trajectoire qui était décidée par les événements. Ouais. T'as fait l'Uni en quoi? Alors, j'ai fait en sciences économiques. Alors ça, oui, le choix, parce qu'au début, j'avais assez envie d'être architecte. Bon, je j'étais pas, je suis pas vraiment un scientifique. En fait, je suis plutôt littéraire quand même. Donc, j'ai choisi quelque chose d'un peu entre les deux. J'aimais bien le droit, mais je trouve un peu sec. Et ça, ouais, puis mon frère l'avait fait, donc je ne pouvais pas faire la même chose. Donc oui, sciences économiques, ça m'allait très bien. Ouais, le côté littéraire, il se ressent beaucoup, hein, même dans ton élocution, dans le vocabulaire que tu utilises. On en parlait avant, après, sur ces Ouais, questions générationnelles, tu disais, tu penses, mais ça se sent beaucoup. je sais pas, Oui, bah, oui, oui. raconte. Ouais. Et du coup, ben, maintenant, le sport à fond. Alors, peut-être qu'en fait, on parle que de ça et on pense que Alain fait que du sport. Ouais, Euh, ça m'agace. Mais c'est de ma faute. C'est ouais, ça que j'ai montré. ouais, Non, c'est pas tout à fait vrai. Enfin, je t'interromps là. vas-y. Mais dans mes petites vidéos, j'ai comme toujours essayé de rajouter une dimension. Et ça c'est très important, soit la qualité du cadre. Donc c'est comme pas par hasard, j'étais vivre à la montagne. C'est tout un environnement. C'est non seulement parce que c'est beau, et parce que c'est le bon air et parce qu'on peut y faire du sport, mais c'est quitter la ville et donc le poids de la société. Alors le stress de la ville d'abord, hein, le passage jaune, enfin, etc., tout ce que vous voulez. Tout ce qui fait pour venir ici, je suis devenu fou, hein, donc c'est ce stress-là que je ne veux plus vivre. Mhm. Mais aussi le stress de la vie sociale. Moi, j'avais besoin de solitude. J'avais besoin d'avoir plus. Alors, de toute façon, j'avais plus d'agenda, j'avais plus d'obligations, mais j'avais besoin de me sortir d'un carcan social. Oui. Et ça, c'est ça que j'étais chercher à la montagne. Ok. Et si je peux montrer que il faut arriver à se reconstituer un environnement équilibré, moi, je l'ai choisi par la montagne et surtout par cet environnement calme. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire, ça qu'il faut chercher. Est-ce que via l'activité du sport et puis Instagram, enfin, le fait de poster tes vidéos, tu as voulu combler quelque chose? Ou est-ce qu'il y Non, avait... et ça c'est venu complètement par hasard, mais ça m'a amusé. Mais non, non, bon, c'est vrai que ça m'occupe, donc je ne peux pas dire que c'est banal. Ça m'occupe et puis que j'ai trouvé assez rigolo que ça démarre comme ça. Mm. Mais, mais je peux arrêter demain, hein. Je veux dire, c'est pas un élément très essentiel de ma vie, même si ça m'occupe. Ouais. En parlant avant, on a perçu que tu te disais comment j'arrête cette histoire, quoi. Enfin, que si typiquement demain, j'avais plus envie de faire de sport ou plus envie de poster. Alors, En j'ai dehors- essayé ça un petit peu parce que j'ai quand même eu quelques petits problèmes physiques. J'ai des problèmes de genoux et donc j'arrive plus à faire tout à fait la même chose qu'avant. Par exemple, aussi, je faisais énormément d'exercices au poids du corps, en set workout. Donc, par exemple, je m'étais fait un point d'honneur à arriver à augmenter mon nombre de tractions tous les jours, etc. Puis j'ai dû arrêter parce que j'ai eu une épaule qui a commencé à déconner. Mhm. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai plutôt commencé à faire plus de musculation et des choses comme ça. Mhm. Mais donc, j'ai quand même pas mal de petits bobos physiques. Et donc, je me suis dit, parce qu'on fait tous la même chose, ces vidéos, elles montrent le bel aspect, hein. On ne met pas n'importe quoi, on ne met pas le plus mauvais moment de la vidéo. Moi, j'ai jamais triché, mais on fait quand même des coupages. Mhm. On choisit. Donc, je me suis toujours dit, non, il faut que j'essaie quand même de montrer un peu l'autre facette. Enfin, j'ai assez souvent joué l'autodérision, ou je me cassais la gueule, ou je sais pas quoi. Enfin, je trouvais, ou justement des difficultés, ou un matin plus difficile, etc. Je trouvais que c'était plus honnête. Ouais. Et puis presque plus intéressant finalement. Ouais, si c'est trop lissé, c'est vrai que ça fait Ouais. c'est trop organisé. Alors, j'ai essayé un peu ça, je dis pas que ça soit très Ouais. flagrant, mais oui. Mm. C'est toi qui fais tout, le contenu, Oui, alors avec ces petits smartphones, on peut tout faire. mais tu filmes, tu coupes, tu Bah, poses, c'est sur Instagram, j'ai même pas de logiciel, hein, tu fais tout. particulier. J'emploie uniquement ce que offre comme possibilité Instagram, Ouais. mais on peut découper, on peut intervertir les vidéos, on peut Ouais. mettre de la musique, on peut mettre des textes, on peut mettre la voix off, tout ça avec le système Ouais. Instagram. Mais c'est fou, parce que toi, ça te paraît peut-être OK, mais il y a beaucoup de personnes qui sont
totalement déconnecté de ça. C'est normal, hein, c'est une question de génération, d'outils. Est-ce qu'on Moi, est... ça m'a Mais, toujours amusé. mais toi, en fait, Mais tu as l'air d'être c'est hyper mauvais, à je suis l'aise. complètement amateur, mais Ouais, mais- je fais pas très attention. Bon, je suis assez sensible aux extérieurs, donc à la lumière, etc. Donc, je choisis quand même le moment où je filme. Mhm. Par exemple, la lumière du matin, pour moi, ou bien la lumière du soir, c'est deux moments, je trouve, Mhm. très intéressants pour filmer. Ouais. Euh, bah, les réseaux sociaux, justement, ils ont clairement bousculé notre société, notre façon de communiquer, de s'informer, etc. En bien ou en mal, toi, c'est quoi ta relation aux réseaux sociaux? T'en penses quoi? Alors, je suis très positif Ouais. parce que, mais je m'en sers, donc j'essaye d'en trouver les bons côtés. Mais il faut imaginer que j'ai été volontairement vivre au sommet de la montagne d'une façon très solitaire. Hein. Je n'ai pas de famille par ailleurs. J'ai 2 chiens, mais je n'ai pas de famille. Et puis j'ai des voisins, et puis j'ai quand même de la famille qui reste à Genève, que je vois assez souvent. Mais être tout seul au sommet de sa montagne, et puis savoir que je peux m'adresser à, je ne sais plus combien, 270 000 personnes, et puis que ces gens-là, enfin, une petite partie d'entre eux m'envoient des messages et qu'il y a un dialogue qui s'instaure, je trouve ça absolument fascinant. Ouais. Je me dis, je dis pas que je suis le vieux sage au sommet de sa montagne, mais il y a un peu de ça, si vous voulez. Je trouve prodigieux que j'arrive peut-être à avoir une certaine influence sur des gens que je connais pas, à des kilomètres de là et tout seul sur ma montagne. Ouais. Ça, c'est vraiment les réseaux Il sociaux. y a un peu les deux extrêmes, quoi. C'est Ouais, le calme de la montagne et puis le bruit des réseaux sociaux, ouais, quoi. Ouais. c'était assez fou. Alors, c'est très égoïste de ma part parce que en fait, je peux le contrôler complètement, hein. Je peux lui dire: «On ne m'envahit pas». Je peux couper, je peux refuser, je peux arrêter. Donc je me sens pas envahi. Je maîtrise ma communication, si vous Ouais. voulez. Ouais. C'est hyper intéressant. Enfin, moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans la je fais de la formation et puis, en fait, il y a des gens, ils se disent, «Je sais que j'ai besoin de ça», mais ils ont pas forcément les codes, ils ont pas Ouais. forcément l'envie ou le ils se disent: «Ça a l'air d'être tellement c'est tellement impressionnant qu'il y a trop d'apprentissage, c'est pas pour moi» et toi, en fait, tu as l'impression Mais moi, je que trouve tu le qu'on peut le fais faire très facilement. Bon, je suis, c'est bourré de jeunes comme toi qui sont assez habiles sur ces trucs. Et il y en a qui en font leur métier et qui, par exemple, vendent comment faire des storytelling, comment est-ce qu'on dit? storytelling, ouais. Et en l'occurrence, ce programme-là, je l'ai acheté d'un type que je suis un peu parce que je me suis dit, il y a peut-être quand même quelque chose à m'apprendre. Au fond, je ne dis pas que j'étais déçu, mais j'ai pas beaucoup utilisé finalement. Mmh. En fait, je dirais que assez inconsciemment, je crois que j'avais les bons codes. Enfin, la preuve est que j'avais de l'écoute. Oui, Donc, bah, oui. ouais. Alors que j'ai tout fait sans Ouais, instruction de particulière. manière organique, quoi, avec, Ouais, avec ouais, tes propres filtres à toi. ouais. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui te fait peur? Tu as des peurs particulières? Ah, moi, j'ai très peur. Enfin, j'ai peur. J'ai une peur totale. Je suis absolument convaincu que l'humanité va disparaître très prochainement. Enfin, je ne veux pas être dramatique, hein, je ne cherche pas à l'être. Mais je pense que le monde va plus mal que jamais. Et je pense qu'il y a un certain nombre de choses, dont le réchauffement climatique, etc., sont irréversibles. On pourra faire tout ce qu'on voudra, tout ce qu'on nous menace pour les années 50 ou au-delà vont avoir lieu. Je suis persuadé qu'on n'arrive plus à modifier quoi que ce soit. Et puis, d'une façon plus proche, je suis extrêmement inquiet de l'évolution, ce qu'on appelle géopolitique aujourd'hui. Euh, Bon, ce qui me frappe beaucoup, c'est que moi, je suis né en 1945. C'est la fin d'une guerre. Quand cette guerre s'est finie, elle était tellement abominable en Europe Mmh. qu'on a dit jamais plus, hein. Et pourtant, combien de temps après? Enfin, 80 ans plus tard. 80 ans après, Quoique. on a tout recommencé. Mmh. Donc, on est toute une équipe d'amis qui continue de se voir depuis le collège. Donc, on est tous exactement le même âge, hein. C'est des gens que je vois très régulièrement depuis 70 ans, quoi. Et on a même fait un voyage encore récemment. Eh bien, entre nous, on se dit, mais c'est incroyable. On est une génération qui a une chance folle, probablement de toute l'histoire. On est les seuls à avoir une génération dans un lieu de vie, enfin, parce que c'est vrai en Europe, c'est peut-être pas vrai ailleurs, qui avons traversé le monde, notre vie entière en paix. Mmh. Et non seulement en paix, mais dans une période extrêmement prospère. Et puis, on a cru, on a tous dit ça, on a cru
en 1990, etc. Que maintenant, tout le monde avait compris que la guerre, c'était fini, que c'est pas comme ça que ça se passait, qu'il fallait vivre la prospérité, qu'on allait le partager, que la démocratie allait s'étendre partout. Et 20 ans après, tout ça a explosé. Donc, moi, je vais mourir en ayant vécu la plus belle période qu'on puisse vivre dans l'histoire de l'humanité, une tranche toute petite de l'histoire où j'ai tout eu, mais j'ai peur qu'après moi, ça va se recasser la gueule. Je suis persuadé que vous saurez faire avec. Vous allez trouver d'autres trucs. Quand je vois je me suis fait engueuler quand je développe un peu ce genre d'idées, disant tu peux pas dire ça aux jeunes, quoi, c'est désespérant. Je dis non, ils vont trouver la solution, mais elle sera différente de la mienne. Mmh. Ce sera pas la même vie. Non, mais je trouve cool que tu en parles parce qu'effectivement, c'est des préoccupations. Après, tout dépend, les jeunes à quoi ils s'intéressent, mais il y a toute une frange très importante de jeunes qui se disent: «Bah, en fait, l'environnement, c'est une catastrophe». Au niveau politique, on croit plus trop ce que les politiques nous racontent parce qu'on voit Oui, qu'en ça. fait, bah, on nous promet des trucs, en fait, il se passe tout à l'inverse. Là, des guerres, aux 4 coins de la planète, des trucs qui sont graves. Enfin, quand hier soir à Lausanne, il y avait eu une énorme manifestation Ouais. pour, la Palestine. Et ouais, c'est assez anxiogène et on a des gros problèmes d'anxiété dans notre Oui, génération. je pense. Beaucoup de personnes en parlent en tout cas. Mais je le comprends. Bon, une fois encore, on peut vivre sa vie un peu déconnecté de ce côté anxiogène du reste du monde. Ça font deux mondes un peu séparés, hein. Mmh. Sa petite bulle et puis le reste du monde. Mais c'est vrai que je suis optimiste, je suis pessimiste. Oui. Mmh. Ouais, ben, moi je trouve cool qu'on en parle. Bien que je suis extrêmement optimiste sur le plan, justement, de ce que les créations de ces 30 dernières années que moi, j'ai pas vécues, qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Donc, je me dis, on peut aussi rester optimiste de ce qu'on va découvrir, ne serait-ce que sur le plan de la santé, par exemple. Mmh. On, on avance quand même à toute allure. Donc, il y a quand même des progrès énormes. Et je sais pas, moi, sur le plan de la façon de traiter des populations pauvres en Afrique ou ailleurs est quand même tout à fait différente aujourd'hui que Mmh. euh, pour autant qu'on le fasse. J'aime bien à cet égard-là comparer ce que fait un Bill Gates, qui consacre 99% de sa fortune à essayer d'éradiquer des maladies en Afrique, et puis d'un Elon Musk qui rêve d'aller sur Mars. Je veux dire, c'est tellement différent que c'est assez incroyable en fait Ouais. comme vision du monde. Mmh. Mais on peut avoir de très grandes espérances, c'est quand même des belles choses. Ouais. Hem, C'était quoi la période la plus compliquée de ta vie? Parce que du coup, tu viens de dire que tu as vécu, 80 ans. Enfin, tu as vécu les années peut-être les plus belles des 150 dernières Alors, années. ouais, moi je pense en effet qu'on l'a dit avant, mais c'est la fin de l'adolescence. Enfin, je pense que ça coïncide avec la mort de mon père, mais c'est une période compliquée. Mmh. C'est la période que j'ai le plus aimée. J'ai retrouvé un bon équilibre, je dirais, grâce à l'armée, où je suis parti à 20 ans comme tout le monde, mais ça m'a fait un bien fou, et grâce à l'université, qui était aussi la fin du collège. L'université, c'est quand même une liberté hein, par rapport à l'école. Et donc j'ai découvert un monde, ouais. Ouais, Vous êtes beaucoup plus responsable, ouais, et oui, j'ai apprécié. OK. Et du coup, tu as fait tes universités, tes études, ensuite travail. Tu as mentionné avant que tu avais pas de famille. Ça, c'est un truc que tu aurais voulu faire différemment, vivre différemment ou bien? Non, j'ai toujours été un loup solitaire depuis toujours. OK. Et donc je peux vraiment dire que c'est un choix. Mais, mais pourquoi ce choix? Ça, je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Mais oui, ça, c'est une particularité qui est quand même assez rare. J'aime la solitude. Je peux voyager seul. Enfin, ça ne m'a jamais posé de problème. Bon, je l'ai un peu appris, Mmh. mais j'adore voyager seul. Je sais pas, je peux aller manger au restaurant seul sans aucun problème. Ouais. Heu, J'aime ça. Donc j'aime pas avoir un fil à la patte de famille. Mmh. Bon, j'en ai déjà 2 gros avec mes chiens, mais à part ça, je suis un sauvage. Ouais. Ça, c'est une particularité. OK. Ouais. De tout Donc temps, la déjà à soli 15 ans. la solitude, tu l'as définie comme sauvage pour toi? Oui, c'est-à-dire que j'aime pas la foule. Même c'est pire que ça, je fuis la foule. Par exemple, un truc comme Paléo. J'ai jamais mis les pieds, je supporte pas. Mmh. Mais c'est une espèce de je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas, c'est une, agoraphobie, je sais pas si on appelle ça comme ça. Mais je supporte pas, le poids du monde autour de moi. Alors je suis très à l'aise, en petits groupes,
Mais déjà, à plus de 10, j'ai horreur. Ouais. Donc, alors ça a peut-être rien à voir avec la vie de famille, mais un peu, oui. Mmh. J'ai toujours cherché euh, euh, ma liberté d'action. Ouais. Je veux pas je peux pas la partager. Mmh. Mais il y a beaucoup cette maintenant on le dit souvent que le fait de devoir avoir une famille, de se marier, de faire des enfants et cetera, c'est peu des codes, anciens, Alors, peut-être ça, j'ai religieux. réagi très vite à ça. Ouais, Je voulais pas tomber dans ces codes. OK. Alors que c'est vrai que tous mes amis sont tombés dedans. Moi, j'étais le vilain petit canard noir. Et encore aujourd'hui, quand on se voit, je ne suis pas le seul célibataire, mais presque. Puis bon, il y avait des décès, etc. Mais je suis plutôt content. Donc, je ne parle pas au point de vue carrière, mais au point de vue vie familiale, je suis plutôt content de la mienne que quand je vois la leur, que je vois tous les problèmes qu'ils ont surmontés, si vous voulez. Ouais. Je trouve pas que c'est leur... Enfin, c'est pas ce qu'ils disent eux. Moi, c'est ce que je pense que je les vois. Ouais, bon après chacun a sa réalité, puis Ouais. il y a pas une bonne façon de faire, mais et du coup tu parles de décès là, est-ce que toi tu as peur de ta propre finitude ou Ah bien? non, pas du tout. Mais enfin, bon, le moral fait partie du système, quoi. J'entends, on est là pour ça. Ce serait absurde de vivre trop longtemps. Je veux dire, la, 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 la vie a de l'importance uniquement parce qu'elle a une finitude, uniquement parce elle est rare et exceptionnelle. Si elle devait durer, ça n'a aucun intérêt. Et alors, bon, ceci étant dit, ce que je crains, c'est la décrépitude. Ce que je crains, c'est la perte d'autonomie. Mais disparaissent de ce monde. Moi, j'en ai fait le tour. J'entends, je la vis très agréablement, mais c'est du luxe, c'est Mmh. du bonus aujourd'hui. Ouais. Oui, bah, nous on en discute aussi en préparant, puis les gens que j'ai fréquentés ou que je sais qui te suivent, ils se disent: «Purée, si moi je rien qu'atteindre l'âge», après Ouais. on n'a même pas parlé dans quelles conditions on l'atteint, tu vois? Mais le fait de rien qu'atteindre la 80 ans, c'est déjà un Mais méga objectif. je suis assez optimiste. Alors ça, je crois que c'est une question d'état d'esprit. J'ai l'impression que même si demain, je ne suis pas sûr de ce que je dis, hein, mais même si demain je me retrouve paraplégique dans une petite chaise, je vivrai très bien. Mmh. C'est-à-dire que je devrais reconstruire un monde différent. Ouais. Une fois encore, il faut construire son monde sur ses forces et puis faire avec ses faiblesses. Parce que j'avais de nouvelles faiblesses qui apparaîtraient. Je suis persuadé que j'arrive même à reconstruire un environnement satisfaisant, enfin, où je peux trouver encore de la joie et de l'intérêt. Ton optimisme, il vient tu sais d'où il vient ou bien c'est Euh, oui, je pense que déjà comme enfant, même si j'étais quand même dans un milieu très favorisé, j'ai toujours trouvé, comme cadet de famille, enfin, j'étais le dernier de la famille, qu'il fallait se battre. Qu'il fallait, oui, donc je pense que ça vient de là, ouais. OK. Je pense que le qualifiant de la famille, c'est une force. Pas toujours, parce que parfois, ils sont contre les plus protégés. Moi, j'ai pas eu ce sentiment-là. OK, J'ai eu le sentiment que je devais me battre. d'accord, donc tu ramènes ça déjà à ton enfance quoi, Oui, je pense. Oui, ouais, oui. intéressant. Tu et du coup, alors on reparler un tout petit peu de sport, mais tu as, remarqué à un moment donné que tu perdais en Oui. vitalité ou Ah oui, alors, bon, il y a eu cet incident où on a décelé que j'avais des coronaires un peu bouchés. Ça, c'était bon, il y a maintenant une bonne quinzaine d'années. Et puis, donc, ça a nécessité déjà un changement de vie au point de vue sport. C'est là que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je m'y remette sérieusement parce qu'avec la vie très professionnelle et active que j'ai eue, surtout par exemple quand j'avais cette présidence là au SIG, c'était très très lourd. Et donc, il fallait que je me rebouge. Et, et ça passait par l'effort physique. J'avais assez vite compris qu'il faut bouger le corps pour libérer l'esprit, quoi. Enfin, mmh, ça, c'est banal, mais c'est une réalité qu'il faut vivre. Oui. mais tu as commencé tu nous as raconté avant que tu as commencé le sport assez tard, enfin en tout cas la salle vers 65 ans. Oui, Avant très tu faisais tard. Et c'est marrant parce que, qu'une fois encore, j'aime pas trop le monde. Et donc, pour moi, aller dans une salle de sport, c'était l'horreur. Et j'avoue que j'ai découvert un monde. Il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup d'amitié qui se forment. J'ai trouvé très, très sympa. mmh, J'ai fait des cours collectifs, des trucs comme ça. J'ai jamais pensé que je ferais des trucs pareils. ouais, Donc, c'est vrai que j'ai découvert quelque chose. J'ai un petit peu sorti de ma sauvagerie, là. mais ta trentaine, quarantaine, quand tu travaillais déjà, tu faisais aussi du sport, enfin c'était Oui, mais je faisais des sports solitaires. Je faisais de la voile, je faisais du ski. C'est pas les sports d'équipe. mmh, Et je faisais et du footing. Alors bon, j'étais jamais tout seul, si vous voulez. Mais c'est pas les sports de groupe. Je suis un sauvage.
Ouais. Je suis désolé. Non, bah, de nouveau, il y a pas je pense pas qu'il y ait un truc, une bonne façon de faire ou autre. Ouais, C'est intéressant de découvrir ce côté-là, en fait. ouais. Et puis, du coup, à 25-30 ans, tu avais des croyances particulières? Les croyances, Ouais, ou les croyances. Si vous voulez parler de religion, non. C'est-à-dire qu'on peut en parler, mais j'ai assez vite compris qu'on se posait tous des questions. Et ce que j'ai très vite compris, c'est que j'aurais jamais la réponse. Donc c'est inutile de se les poser. des Donc, questions du genre? bah, le sens de la vie, le sens de la mort, l'après-mort, etc. Que j'ai dit, de toute façon, ça sert à rien que je me pose la question, je sais que je ne saurai jamais. Donc c'est pas important. Je sais qu'il y a une finitude, c'est la seule chose qui compte. Et puis que le reste n'est pas important. Alors on peut toujours imaginer qu'on aura une seconde vie, c'est assez plaisant à son esprit. Mmh. Mais qu'on va retrouver son chien, enfin je sais pas quoi, n'importe quoi. Ouais. Mais pour moi, j'ai réglé le problème. En disant, je sais qu'on est tous dans un monde complètement dingue, où on ne sait pas où on va. Mmh. Mais c'est comme ça, c'est notre condition humaine. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Donc pour moi, la religion, si c'est pour répondre à cette crainte-là, elle ne m'intéresse pas. C'est pour m'apporter une morale, c'est pour m'apporter un discours. Mais la religion en tant que telle, bon, ça m'intéresse au plan historique parce qu'elle a façonné le monde. Ouais. Enfin, mais personnellement, j'en ai pas besoin. Mmh. Ouais. Bah, c'est intéressant de voir que toi déjà, il y a 60-70 ans, tu te posais la question de: «C'est quoi le sens de la vie?» Aujourd'hui, on voit beaucoup, ce truc de la quête du bonheur, quoi. Heu, Mais moi, je dis aussi qu'il faut chercher son bonheur, mais par un équilibre de vie. Je ne la cherche pas par je ne sais trop quoi. Bah, tu es sur les réseaux sociaux, tu as sûrement vu qu'il y a énormément de contenu et énormément de formations, de Ouais. coaching sur, La- trouver ton bonheur ou comment, Alors, je suis très critique par rapport à ça. C'est de la foutaise. Mais tout n'est pas faux. Là où c'est de la foutaise, c'est que c'est pas que le message soit mauvais, c'est qu'on ait besoin d'aller lire ce message pour le comprendre. ouais, Pour moi, il est inné, pratiquement, enfin, on doit le trouver soi-même. ouais. J'ai pas besoin de le lire. Mais toi, du coup, tu as un regard, qui peut revenir vers l'arrière. Tu nous dirais quoi? Aux générations plus jeunes qui Les vivent mal. expériences, il faut les trouver par soi-même, Mmh. pas besoin de lecture. Bon, ça peut peut-être un peu accélérer l'idée, mais je crois que c'est un peu. Susciter des réflexions, ouais. Ouais, je crois que. Par contre, là, c'est vrai que ce que j'ai appris sur le tard et que je ferai plus tôt, c'est qu'il faut quand même se faire encadrer. Par exemple, le sport, c'est un exemple typique. Il faut très vite travailler avec des coachs. Et ça, je ne savais pas du tout. Moi, j'ai appris à faire du ski pratiquement tout seul, donc j'ai toujours été relativement médiocre. De la voile, j'ai fait énormément de voile, mais je n'étais pas très bon parce que je ne me suis jamais fait coacher. Et puis, c'est beaucoup plus tard que j'ai découvert qu'on était bien meilleur quand on avait un coach à côté de ça. Mmh. Donc ça, oui, je crois que c'est important pour passer des étapes essentiellement au sport. Bon, c'est évidemment vrai pour tout type. Alors, je ne pense pas qu'on peut pianoter tout seul. Je ne pense pas qu'on peut jouer au violon tout seul. Donc, je pense que toutes les qualités qu'on a peut-être d'une façon plus ou moins innée, mais qu'on peut développer, il faut se faire aider, quoi. Ça, c'est clair. Alors Ouais. ça, moi, c'est une chose que j'ai appris tard et je pense il faut pas hésiter à se faire encadrer. Ouais. Mais ça ne veut pas dire se faire euh, bouffer par des gourous du genre, quoi. Je crois que c'est pas ça. Ouais. Et du coup, toi, tu as vécu ta jeunesse, vingtaine, trentaine, dans les années 60-70 et Alors, auj c'est une belle période, ouais, mais je bossais beaucoup, donc je m'amusais pas beaucoup. OK, ouais. Je te bute, toi, tu c'est Ouais, donc sérieux, le ouais. travail a Ouais. clairement, rythmé ta vie apparemment. Ouais. Mais du coup, tu es aujourd'hui, ben, à 80 ans, tu vis au quand même une partie de la réalité des jeunes d'aujourd'hui parce que voilà, les réseaux sociaux prennent une partie énorme de notre quotidien quand même. J'aime assez suivre. Je suis pas mal de jeux, bon, plutôt axé sur le sport, mais je suis assez soufflé de voir pour bon, ce que je suis, c'est par exemple des types qui s'entraînent pour devenir des Ironman. Mmh. C'est prodigieux parce que c'est plus qu'une année d'effort et d'une façon extrêmement dense. Donc ça transforme complètement leur vie, Mmh. ça transforme leur physique, ça transforme leur morale. Donc un but qui est quand même assez lointain, où ils montent en puissance progressivement. Et puis très souvent, justement, ils citent leur exemple, enfin leur course, leur trajectoire sur Internet. Moi, je trouve assez fascinant. Il y a un petit jeune qui montre une photo de lui, aujourd'hui il doit avoir 20 ans, je crois, une photo de lui quand il avait 16 ou 17 ans, et il était
anorexique. Donc, il était tout fin. Maintenant, c'est pas une armoire à glace, mais il a déjà fait 2 Ironman cette année. Oui. C'est absolument incroyable, ce mec. En 3 ans, il s'est complètement transformé. Et donc il a fait ça entre 17 et 20 ans. Moi, je trouve ça. Moi, à l'époque, j'ai jamais eu cette force de volonté-là, non? Oui. Je trouve ça prodigieux. Oui, il y en a un autre que j'aime bien. Il est paraplégique de naissance, une maladie, je sais pas. Et moi, je suis tombé dessus parce que je voyais tout à coup un type qui faisait des dips. Puis je comprenais pas l'image qu'on voyait. Et puis j'ai fini par comprendre qu'en fait, il était sur un fauteuil roulant. Et puis il arrivait à accrocher son truc, puis faire ses dips avec ses jambes qui se ballottaient sans Oui. rien. Oui. Et il est devenu, pas une armoire à glace, mais enfin très musclé du haut. Et il a trouvé une forme d'indépendance et de but dans la vie absolument extraordinaire. Il s'en est sorti par lui-même. Oui. Il a retrouvé une forme d'autonomie et de fierté surtout Oui. par lui-même. Il y a un truc de très valorisant quand on voit qu'on peut se dépasser Ouais. et faire des choses qu'on dit: «Bah, en fait, ça, c'est pas pour moi» ou «C'est impossible». Traverser des montagnes à pied ou Il y en a beaucoup qui font ça, des transfor trails, des ouais, trucs ouais, comme ça, ouais. et qui se sont transformés. Et tu te rends compte qu'en fait, on est vraiment dans un espèce de carcan aussi beaucoup et on suit beaucoup des rails et dès que tu sors un peu, tu peux faire des trucs très cool. Alors c'est là que tous ces exemples par les réseaux sociaux est utile, je crois. C'est qu'ils montrent, bon, ils montrent toujours le bon côté des choses, ils montrent un peu l'exception. Mais ça vous booste, oui, moi je crois, ça c'est plutôt bien. Ouais. C'est quoi la suite pour toi, Alain? Enfin, La tu suite? as des projets, de prévus? Alors, non, j'en ai un qui me fait un peu mal au cœur parce que donc j'ai un coach qui me suit d'assez près. Je suis comme chez lui 3 fois par semaine, etc. Et au début de cette année, on voulait trouver justement un défi, un objectif. Et puis il a eu cette idée où on s'est inscrit très tôt, d'ailleurs je crois que c'était en mars, à un Irox qui a lieu à Genève en début octobre. Alors l'idée, c'est que ça nous donnait presque 6 mois pour s'entraîner. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a quand même 8 épreuves assez dures, plus quand même 8 km, 8 fois 1 kilomètre. On peut les faire, on peut corotter, hein, mais quand même. Le tout dure, les premiers font 1 heure, et puis moi, si je fais moins de 2 heures, je serais très content. Mais donc, c'est quand même assez violent. Et on s'est inscrit, on s'est entraîné, et puis depuis quelques mois, quelques semaines, je me suis abîmé les genoux, j'ai encore fait une mauvaise chute cet été. Et on s'est pas désinscrit, mais je crois que j'arriverai pas. Donc là, oui, c'était un mauvais défi qui va. Mais j'ose pas dire, mais dans la foulée, comme je suis pas sûr d'arriver à faire celui-là, de mon fort intérieur, je pense que j'y arriverai pas. On s'est déjà inscrit pour un autre Aerox en janvier. Donc on a renvoyé le truc plus loin. Ouais. On va voir. Mais je serais assez content si j'arrive à faire ça. Ouais. Ce serait pas mal. Pourquoi? Alors ça, c'est un défi personnel, oui. Oui, ça fait partie du 80 ans. C'est-à-dire que on peut encore faire des trucs un peu fous. Oui, ça c'est bien. Ça, je pense. Disons que, oui, c'est vrai, on n'en a pas tellement parlé, mais c'est vrai que soigner sa forme physique et en même temps son cerveau, soit dit en passant, à 80 ans, il y a attaché de l'importance et se dire que c'est pas fini, qu'on peut arriver à se maintenir et s'améliorer. On peut encore progresser. Dire, physiquement, se dire à 80 ans, on peut encore progresser, je trouve que c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Donc, j'aime bien ce genre de défi. Tu parles de soigner le corps, mais aussi la tête. On a beaucoup parlé dans des autres épisodes de santé mentale. Ouais. Toi, c'est quelque chose qui t'a... D'abord, je suis paniqué parce que je peux avoir un AVC demain, parce que j'ai quand même des problèmes circulatoires, donc ça peut venir assez rapidement. Moi, je prends les anticoagulants tous les jours, vraiment. Mais bon, l'AVC, c'est dramatique parce que c'est un nouvel apprentissage, on n'est pas du tout sûr ce qu'on va retrouver, peut-être rien, enfin, etc. Mais disons, le déclin cognitif, il est aussi inéluctable et violent que le déclin physique, et les deux vont de pair. C'est-à-dire qu'on peut freiner les deux en même temps. Donc oui, je fais beaucoup de petits exercices qu'on trouve d'ailleurs sur Internet je sais pas moi, de calcul mental, de mémorisation, enfin tous ces machins un peu de QI, quoi. Ça, j'aime beaucoup. Ok. Donc, tu entraînes tout, en fait. Tu n'entraînes pas que le corps, mais... Ah non, je fais partie de plusieurs de ces exercices. Enfin, j'en ai
2 par jour que je fais très régulièrement. Ok. Et puis, ça vous note, bon, vous savez comment c'est, ces machins, ils essayent d'être assez positifs, donc c'est plutôt gentil. Mhm. Mais vous voyez une progression quand même. Mhm. Ouais. L'idée de tout, par exemple, en sport aussi, moi je fais par exemple du développé couché, c'est très banal, mais si j'arrive à faire une répétition de plus ou 5 kilos de plus ou 1 kilo de plus, je suis content. Ouais. Donc oui, j'essaye ça. Ouais. Et dans toute ta vie, est-ce que tu as eu des périodes qui étaient difficiles psychologiquement, mentalement, où tu as eu des périodes compliquées, où tu as tout remis en question? Ça, c'est quelque chose qui caractérise aussi Non, beaucoup enfin oui et non. Alors physiquement, oui, parce que j'ai eu des pépins qui m'ont obligé justement, par exemple, j'ai dû arrêter de courir parce que je m'étais abîmé ces tendons d'Achille. Donc ça, c'est des ruptures comme assez importantes. Professionnellement, j'ai toujours été très engagé, mais pas forcément. J'étais confronté à des grosses difficultés, Mhm. plusieurs crises, qui étaient donc dures, mais j'ai aimé ça. J'ai aimé l'adrénaline que ça donne, hein. Le matin, vous ne vous réveillez pas pour simplement aller au bureau, vous dites, faut que j'aille sauver ma boîte. Ouais. Et ça vous motive différemment, hein. Ouais. Ou bien, justement, dans les MS où j'étais, j'ai vécu un truc, jamais j'ai pensé que j'y vivrais ça de ma vie. J'ai vécu une grève. Et mon directeur était complètement dépassé. C'est vraiment moi, comme président, qui ai géré cette grève. Donc, j'allais discuter avec des piquets de grève, avec c'était des infirmières qui se mettaient en grève, etc. Et ça a duré 3-4 mois. Mais je peux vous dire que c'est très dur, mais c'est Mhm. fascinant. J'ai beaucoup aimé ça. Mhm. Et sur le plan humain, sur les relations humaines, c'est fantastique. Oui. Vous réalisez quand même beaucoup de choses. Mais on s'en est sorti. Enfin, j'entends, on s'est quitté, patron-employé, en très très bons termes. Et ça, je crois que c'est le petit gloriole que j'ai. Ouais. Ça s'est bien passé. D'avoir pu gérer ça. Oui, parce que c'est pas évident. Moi, j'avais pensé que ça m'arriverait. Non, bah, gérer des humains, c'est très compliqué, hein. Enfin, les relations Alors, humaines, c'est. oui, bon, ça, je l'ai fait quand même un peu tout le temps, mais sans trop de difficultés. Mhm. Ouais. Ouais. Alain, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais dire à ta Non, on a dit un communauté, peu n'importe quoi, on a fait tout dans tous les aux sens. plus jeunes? Est-ce qu'il y a un truc, tu te. Non, moi, je crois que je veux pas dire que je suis un exemple de quoi que ce soit, parce que je pense que ma vie est très particulière. Donc, je propose pas à chacun de dire que je suis un modèle en quoi que ce soit. Je pense que j'ai une vie, non pas exceptionnelle, c'est pas ça que je veux dire, mais dans un climat, au fond, très banal. J'ai réussi à faire à passer pas mal de choses difficiles, et moi-même, je suis une personnalité, au fond, assez difficile, assez complexe. Mhm. Et donc, c'est ma vie, c'est celle de personne d'autre, Mhm. et en quelque sorte, je ne la souhaite à personne. C'est la mienne, Ouais. je l'aime bien, mais je ne dis pas faites différemment, faites autre chose. Mhm. Surtout, essayez de comprendre qui vous êtes. Bon, c'est banal, c'est ce que je suis en train de dire, hein, c'est ce qu'on lit dans tous ces C'est machins-là. hyper important. Mais c'est ça, construisez avec ce que vous avez. D'ailleurs, la philosophie dit ça, hein, les stoïciens ils disent ça. Il y a certaines choses qui vous sont imposées, vous les acceptez, et vous faites avec. Et puis d'autres choses que vous pouvez manager, et c'est là que vous devez être bon. Mhm. C'est là que vous devez savoir ce que vous voulez faire avec la liberté qui vous est donnée. Ouais. Très beau message. Moi, je trouve ça très inspirant. Merci. Bon. Merci Alain d'avoir accepté l'invitation, d'avoir partagé tout ça durant ce petit papotage. Oui, là, c'est vraiment du papotage, hein. Ouais. Il n'y a pas de. Je veux dire, ce n'est pas très ciblé sur un thème particulier. Je ne sais pas si ça passe, mais Ça passe très bien. C'est exactement ce qu'on visait. Mais j'espère que toi, c'était aussi ça t'a plu. Et puis, bon, on est sorti un peu du sport. Ça, c'est déjà pas mal. oui. Mais je pense que c'est bien aussi Ouais. de parler autre chose que simplement ce pourquoi on te suit sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est un peu le Ça, je principe du trouve podcast. aussi. Ça, je suis d'accord. Ouais. Ça, c'est plutôt bien. Mais une fois encore, oui, je trouve que je suis un être un peu bizarre, un peu spécial, et donc surtout par un exemple, si vous voulez. Ouais, je pense qu'il faut chacun doit trouver sa propre identité. Et puis après, on peut s'inspirer de plein de choses. Ouais. Puis le fait de voir que toi, tu t'entraînes, ça peut donner aussi envie à des gens de commencer le sport, de s'entraîner, et puis de peut-être maintenant aller lire un petit peu de philosophie de stoïcicien. Ça peut être. Ah oui, ça, les stoïciens, c'est ce que, enfin, ils sont tous bons, mais il faut tous les comprendre. Bon, les philosophes plus récents sont devenus tellement compliqués que je ne les comprends plus, mais
Ou bien, à mon avis, il dérape, je sais pas moi. Ouais. J'aimais beaucoup un type comme Luc Ferry, parce qu'il écrit pas mal de bouquins d'ailleurs sur l'histoire de la philosophie que j'ai lu, et j'aimais beaucoup progresser avec lui. Et puis maintenant, comme philosophe, et quand il développe ses thèses à lui, je comprends plus rien. Ça m'intéresse plus du tout. Enfin, pour moi, il déconne complètement. Ok. Euh, On intellectualise aussi beaucoup de choses, hein. Ouais. C'est un peu un peu la mode aussi. ouais, ouais. Merci beaucoup Alain. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que la discussion avec Alain vous a peut-être amené des petits tips, des petites informations utiles. De nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve dans le prochain épisode. Merci.